moment. N'hésite pas d'ailleurs à poser un petit like sur cette vidéo, ça m'aiderait énormément. Tu peux pas savoir à quel point ça me soutient. Et aussi installe-toi tout simplement confortablement et voilà, profite de ce petit moment en ma compagnie pour justement t'apaiser, te relaxer. Je suis là pour te détendre, pour te faire penser à autre chose. Voilà. Tout va bien. Alors, est-ce que tu es prêt pour mon petit, comment dire, quiz d'histoire? Alors, à savoir, moi j'étais pas trop forte en histoire, hein. Franchement, tout ça allait en vrai. J'ai fait des études littéraires, l'histoire ça allait, c'était plus la géo, moi où c'était un problème. Maintenant, la géo, je dirais que ça va, même s'il y a plein de pays que je connais pas. Tu me dis stop. Hop là. Donc la première question, donc il y a de l'histoire de France et aussi de l'histoire globale. Qui a découvert l'Amérique en 1492? Déjà c'est bien de savoir que c'est en 1492 parce que bon, alors j'ai pas tout à moi les dates, je me souviens pas du tout. Vraiment je ne saurais même pas te dire sur une limite à peu près hein, bien évidemment, mais vraiment pas de manière précise quoi. Du coup, est-ce que c'est Christophe Colomb ou est-ce que c'est Marco Polo? Réfléchis. Christophe Colomb ou Marco Polo? Et oui, c'était bien Christophe Colomb. D'ailleurs, j'ai écrit à peu près bien. Alors, c'est pas du tout mon stylo préféré, à savoir Focus. Oui, voilà, c'est mon écriture avec des stylos normaux. Mais parce que d'habitude, j'écris avec des espèces de stylos feutres, j'aime trop. J'écris un peu en script, mais c'est hyper long. Du coup, là, j'écris en mode normal. J'aime pas trop mon écriture de base. Alors, est-ce que tu vas faire un sans vote? C'est la question que je me pose. En quelle année la Révolution française a-t-elle commencé? Est-ce que c'est en 1789 ou est-ce que c'est en 1815? Avec mon accent du sud. Dis-moi. Oui, c'est bien en 1789. Je crois qu'il y avait pareil un groupe de musique qui s'appelait 1789, non, un truc comme ça. Puis la Révolution française. Alors il y avait des questions qui étaient sur internet assez. Parce que j'ai demandé à ChatGPT de me générer des questions et des réponses trash. Voilà, qui a été guillotiné en quelle année, etc. J'étais en mode, on va partir sur un mood un peu plus cool où ça parle pas trop de guerre ou de décès. Voilà, même si malheureusement souvent c'est ça qui a façonné l'histoire. Alors, quelle reine a régné pendant plus de 70 ans? Est-ce que c'est Elisabeth II ou est-ce que c'est Victoria, la reine Victoria? Oui, c'est bien Elisabeth II. Effectivement, tu as eu raison. J'ai adoré la série The Crown. Ils l'ont arrêté sur Netflix, mais alors, c'était une de mes séries préférées. Et j'ai même
pourquoi. Pour des phrases pas ouf. Puis bah, la fin tragique malgré tout. Après, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'elle avait vraiment dit toutes ces phrases? Je sais pas. Alors ensuite, qui a été le premier président de la 5e République française? Est-ce Charles de Gaulle ou Georges Clémenceau? Alors dis-moi. Oui, bien sûr, c'est Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, grand personnage français. Voilà. Quel architecte a dessiné la statue de la Liberté? Alors là, franchement, tu vas voir ces pépites. Est-ce Anthony Gaudí ou Gustave Eiffel? Il n'y a pas piège. J'essaye de pas trop t'aider, mais je t'aide un peu. Dis-moi. Et puis oui, c'est Gustave Eiffel, je savais pas du tout. Celui qui a aussi fait la tour Eiffel. Je pensais pas du tout que c'était Gustave Eiffel. Et au final bah, c'est lui qui a fait la statue de la Liberté. Donc, comment, pourquoi on le sait pas? Alors soit je suis inculte, soit je sais pas, la tour Eiffel c'est évident, bon faut dire elle porte son nom aussi. Mais la statue de la Liberté quand même. D'ailleurs bah, il faut savoir, j'allais dire il faut sachez, oui. Il faut savoir que la statue de la Liberté, bah, c'est un architecte français qui l'a fait. Mais c'est un cadeau de la France envers l'Amérique. Pour je sais plus quoi d'ailleurs. Je vous le mettrai à l'écran. Quelle invention a révolutionné l'écriture au XVe siècle? Est-ce A, l'imprimerie ou B, la machine à écrire? Je sais pas si vous avez déjà tapé à la machine à écrire. J'ai déjà tapé à la machine à écrire, ma grand-mère en avait une. C'est trop rigolo. Bon, par contre, c'est pas du tout adapté à ma personne. Moi qui fais des fautes dans le sens où je pense avoir un peu un TDAH, j'écris très vite et des fois je ne tape pas sur les bonnes touches. Alors je me rectifie très vite parce qu'on a la chance d'avoir des ordinateurs qui permettent de venir effacer. Mais bah, sans ça, là il fallait vraiment être concentré parce qu'il fallait avoir des skills de concentration très élevés. Parce que bah oui, une erreur et il fallait recommencer toute la page. Donc clairement c'était pas pour moi. Tu sais du coup quelle invention a révolutionné l'écriture au XVe siècle? Et oui, c'est bien l'imprimerie, ce n'est pas la machine à écrire. Ça a dû arriver après. Alors, qui a popularisé la baguette? Oui, baguette. En France, en rendant illégal le travail des boulangers avant 4 h du matin. C'est dingue ça, je savais pas que c'était illégal. Et du coup, oui c'est vrai que boulanger c'est un métier où il faut se lever très tôt. Je sais pas s'il y a des boulangers parmi nous. Mais ça doit être un métier aussi sympa quand même à faire. Même si oui c'est vrai que se lever tôt le matin. Ouais, tu te lèves tôt, tu te couches tard parce que la boulangerie des fois est ouverte jusqu'à très tard. Je sais pas, je pense qu'il doit y avoir des organisations. Et mince, la réponse était derrière, j'espère que tu l'as pas vu. Alors est-ce que c'est Napoléon ou Louis-Philippe? Et oui, c'est encore Napoléon. Napoléon, il en a fait des trucs. Il avait sorti un film, je crois, sur Netflix, je l'ai vu. Mais, alors, Napoléon était réputé pour être un très grand stratège. J'ai pas trouvé que le film mettait en avant ses stratégies. Le film mettait plus en avant, comment dire, ouais, les batailles en fait. Il y avait beaucoup de batailles, des batailles. Mais il n'y avait pas forcément la stratégie derrière. J'aurais aimé savoir plus son état d'esprit. Pourquoi il faisait ça, comprendre la stratégie. Je pense que voilà, alors après je suis pas scénariste, j'aurais beaucoup aimé l'être, mais je trouve que c'est ce qui a manqué au film. Trop de batailles, moi je suis pas bataillophile. J'avoue que les batailles dans les trucs je skip souvent parce que ça m'énerve. Alors dans quelle ville Jeanne d'Arc a-t-elle remporté une bataille décisive? D'ailleurs je veux savoir pourquoi elle se battait. Quand on sait pas, on demande. Alors Jeanne d'Arc, pourquoi tu t'es battue? Je te laisse, ah oui, répondre. Alors c'est soit Orléans, soit Bordeaux. Je te laisse réfléchir pendant que je cherche.
c'est bien Orléans. Il me semble. Alors ils disent quand Jeanne d'Arc a-t-elle libéré Orléans? Le 8 mai 1429, les Anglais. Oui, parce qu'alors, à savoir, nous les Français, on s'est beaucoup pris le bec, on a beaucoup de guerre avec les Anglais. Les Anglais maintenant c'est des alliés incontestés, mais pendant très longtemps ça a été les ennemis de la France. Hein. Les Anglais lèvent le siège d'Orléans après que Jeanne d'Arc est montée à l'assaut de leur défense. C'est le premier succès de celle qui sera plus tard surnommée la Pucelle d'Orléans. Pucelle au sens ancien de jeune fille. Voilà. Et du coup, alors le 18 juin 1429, elle se heurte à une armée anglaise venue de Paris. Le choc a lieu à Patay, P-A-T-A-Y, je sais pas, Patay, au nord-ouest d'Orléans. Les Français remportent une victoire totale, c'est leur premier succès dans la bataille, rangée depuis leur défaite écrasante d'Azincourt 15 ans plus tôt. Ouais, donc c'était les Anglais qui nous ont enquiquinés. Après je sais pas qui avait commencé, mais bon, ils étaient sur notre territoire du coup, donc je suppose que c'était eux qui essayaient de nous conquérir, mais peut-être qu'on avait nous aussi essayé de faire quelque chose, je sais pas, je peux vous avouer que je suis pas assez renseignée. Alors quel événement a fait en gros que la Seconde Guerre mondiale se termine? Est-ce que c'est la libération de Paris ou est-ce que c'est le traité de Versailles? Oui, c'est bien la libération de Paris en 1944, il libère Paris, la Seconde Guerre mondiale. Ça a dû être un jour tellement beau pour ceux qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale. Ma grand-mère l'a vécu, elle me l'a beaucoup raconté, elle était adolescente. Ils ont vu de ces trucs, nos grands-parents, je sais pas comment ils ont fait pour tenir. Quand on n'a pas le choix, je pense qu'on n'a pas le choix. Mais ma grand-mère me racontait que elle prenait son vélo pour aller à l'école et il y avait des corps quand même sur les pelouses des voisins à cause des bombardements. Ma famille était à Avignon et je veux dire, une fois elle est rentrée à la place de sa maison, il y avait un trou. Il y avait une bombe qui était tombée sur sa maison, heureusement personne n'était dedans, mais je veux dire, ils avaient un courage et une bravoure, nos grands-parents, remarquable quoi. C'est dingue quoi. Et on peut vraiment toucher du bois, on touche notre tête, on touche tout, qu'on n'ait pas vécu ça nous. Et pitié qu'on le vive jamais quoi. Je pense qu'il n'y a rien de pire que ça, hein, vraiment. Une guerre affreuse. Et encore malheureusement, il y a des pays dans le monde qui sont encore en guerre. Alors, quel grand explorateur a donné son nom à un continent? Est-ce Amerigo Vespucci ou Vasco da Gama? Si je dis bien, da Gama peut-être. Oui, c'est bien Amerigo de Vespucci. Non, Amerigo Vespucci. J'espère que je le dis bien. Oula. Quel peintre français a réalisé le déjeuner sur l'herbe? Est-ce Édouard Manet ou Claude Monet? Piège aussi. Je t'aide. Oui, c'est bien Édouard Manet. Alors je savais même pas qu'il existait. Je connaissais Claude Monet, mais pas Édouard Manet. Oui, il avait aussi d'autres toiles. C'est un grand peintre français en fait. Je me renseigne aussi avec cette vidéo. Alors quel célèbre tour a failli être démonté après l'exposition universelle de 1889? Est-ce la tour Eiffel ou la tour Montparnasse? Oui, c'est bien la tour Eiffel. T'imagines, ils voulaient la démonter parce qu'ils trouvaient ça trop moche. Au final, ça a fait le succès de Paris. Ils ont le succès. C'est devenu l'emblème de Paris, quoi. C'est complètement dingue. Un truc que la plupart des gens critiquaient au départ. Je regardais sur, je crois, Netflix, le sketch de Danny Boone qui parlait du fait qu'il était ch'ti, etc. Et qu'il avait un peu sa carrière sur ça. Et qu'il y avait, je sais plus qui, un réalisateur ou un producteur qui lui avait dit non mais tu as un accent trop du nord, ça fait comme Broussard, etc. Tu n'arriveras jamais avec ça, faut que tu perdes ton accent, etc. Au final, Danny Boone avait carrière sur le fait qu'il était nordiste et qu'il était ch'ti, très fier de l'être, etc. Et je me dis, comme c'est dingue quoi, la tour Eiffel, pareil, tout le monde voulait la déconstruire. J.K. Rowling, je sais qu'on lui a refusé plusieurs fois Harry Potter. Marilyn Monroe, je sais que plusieurs personnes n'ont pas voulu d'elle. Madonna, il la voulait pas en Italie, ils lui ont dit qu'elle percerait jamais. C'est fou quoi.
choses aussi qui ne plaisent pas à d'autres peuvent énormément plaire à d'autres personnes. Par exemple la Tour Eiffel. Alors quel roi était surnommé le roi Soleil? Est-ce Louis XIV ou Louis Croix et Bâton? Non, ou Louis XVI. Si t'as pas la rêve de Louis Croix et Bâton, c'est que tu n'as peut-être pas mon âge. Et du coup, c'est un sketch des inconnus. Louis Croix et Bâton. Et oui, c'est bien Louis XIV, c'est pas Louis XVI, hein, qui était du coup surnommé le roi Soleil. Alors j'ai visité les jardins de Versailles, j'ai pas visité Versailles, j'ai visité seulement les jardins. Et il y avait beaucoup trop de monde pour l'intérieur, mais c'était incroyable. Et en fait, il disait que quand le roi faisait ses balades, il y a au moins, je sais pas, plusieurs dizaines de fontaines. Et bien en fait, il s'activait les fontaines, comment dire, en suivant la balade du roi, pour que dès qu'il rentre dans un des jardins, parce que ça fait comme des espèces de jardins différenciés, ça fait vraiment une promenade avec différents, comment dire, endroits en quelque sorte. Et bah du coup, chaque fois qu'il arrivait, hop, la fontaine s'activait. Mais pour faire des économies d'eau, parce qu'ils n'avaient pas assez d'eau, c'était pas, je pense pas que pour l'écologie. Tout simplement, ils s'activaient que les fontaines où le roi était en train de se balader, donc il suivait son circuit quoi. C'est assez marrant comme anecdote. Alors quel était l'emblème des rois de France avant le coq? Le coq qui, si je ne me trompe pas, est toujours notre emblème. Est-ce que c'était la fleur de lys ou est-ce que c'était le lion? Je te laisse réfléchir. Je te regarde en même temps. Oui, c'était bien la fleur de lys. C'est vrai qu'on l'a retrouvée sur pas mal de tapis royaux. Royal. Royaux, ouais, je crois. Sur, je crois, l'espèce de cape qu'ils avaient. Il y avait souvent la fleur de lys aussi sur les tapisseries, etc. C'était vraiment un symbole royal. La fleur de lys. Très jolie. Alors. Sous quel roi de France a-t-on eu le territoire actuel de la France? Donc en gros, quel roi de France a conquéri la France comme elle est actuellement? Est-ce que c'était Louis XIV ou Clovis? Oui, c'était Louis XIV. Louis XIV, je pense que c'était le roi au final le plus connu. Hein. Bon, à part Louis XVI, mais dans le sens où voilà, qu'il y a eu une fin entre guillemets heureuse. Hein. Quel célèbre gastronome français a donné son nom à un guide de restaurant? Est-ce que c'est Michelin ou Bocuse? Je crois que j'ai écrit mais qu'est-ce que j'ai écrit? Bocuse. Non, franchement, alors vous gagnez 2 points supplémentaires si vous arrivez à voir ce que j'ai écrit. Sachant que je crois en plus que vu que j'ai écrit rapidement, j'ai fait des fautes. Quel célèbre gastronome français a donné son nom à un... Ah non, j'ai pas fait de fautes en fait. Bon, oui, c'était Michelin. Pas beaucoup de comment dire, de suspense sur celle-ci. Alors, quelle île française est célèbre pour ses fortifications en forme d'étoile depuis le ciel? Est-ce l'île d'Oléron ou est-ce l'île de Ré? Dis-moi. Oui, c'est bien l'île d'Oléron, bravo. Et regarde. Ah, j'allais dire le dernier, mais en fait, non, il y en a 2. Lequel? Test d'intuition, lequel je vais choisir? Oui, je vais choisir lui. Alors, quel roi a construit le château de Versailles? Est-ce François Ier ou Louis XIV? C'est peut-être pour ça en fait qu'il est connu. Je te donne un petit indice. Oui, c'est bien Louis XIV qui a construit le château de Versailles. Oui, c'est pour ça qu'on en parle autant, je pense. Quel artiste a peint la Joconde en fini fastoche? Est-ce Léonard de Vinci ou Raphaël? Et oui, c'est bien Léonard de Vinci. Bravo pour ce test. J'espère que tu as appris des petites choses. J'espère que ça t'aura aidé et que tu auras aimé ce petit moment d'histoire avec moi. J'ai fait une vidéo similaire sur la géo avec une map monde trop jolie. Je te la mets dans les à suivre et en description aussi la vidéo. Si jamais ce concept t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo et si tu veux me soutenir, n'hésite pas aussi à t'abonner en activant